L'enregistrement démarre. Milena, quand tu es prête? Je suis prête. Bien. On peut y aller? Oui. Ok. Dis-moi si tu as besoin d'une induction pour Non, accompagner Simone. non, je suis avec elle. Bien. Peux-tu me dire comment est-ce que tu la vois? Elle est allongée sur un nuage bizarre qui pénètre sa tête. Elle regarde la terre du haut. Elle, comme si elle n'était pas ancrée dans la réalité physique, dans la réalité matérielle. Dans l'éther, qu'est-ce qu'un nuage au juste? Dans l'éther, non, c'est juste, tu sais, c'est symbolique, c'est de ne pas être ancré dans la vie physique, dans la vie matérielle. C'est Symbolique? voler en... Symbolique. S'agit-il d'une création? Le nuage ne l'appartient pas, c'est sûr. Ne lui appartient pas à elle. Une création donc? Ouais. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, elle est dans son corps physique. Est-ce que tu peux d'ores et déjà regarder la façon dont le corps mental, cette énergie-là, soutient la partie physique mentale? La partie mentale, c'est la chose que j'ai ressentie pendant le point extrêmement rigide. C'est comme s'il n'y avait pas de flexibilité. C'est pourquoi tant de problèmes. En fait, le problème pour changer des choses. Très rigide. Oui. Ouais. Est-ce que tu t'es montré à elle? Oui, elle me voit. L'ADN lui correspond? Oui, c'est bien elle. Qui sommes-nous? Demande-le lui. Elle est amie. Elle se souvient de nous? Mhm. Pourquoi nous as-tu fait venir? Elle n'arrive pas à lever la tête. Je viens de te dire, il y a ce nuage pénètre sa tête et c'est comme si elle était collée à ce nuage à cause de cette énergie pénétrante. Traduis-moi sa vie énergétique en fréquence. Elle se sent lourde dans la tête. Elle a envie de pleurer. Mais par contre, par exemple, les pieds sont contents de ne pas toucher la terre, de ne pas être obligés de s'occuper de la vie physique. Donc, il y a une ambiguïté. D'un côté, elle veut être libre, de l'autre côté, la situation lui convient à elle. Tout en étant Milena dans son corps physique, partie haute, partie basse. Oui, sauf que quand je la vois, je sais que c'est difficile à s'imaginer, mais elle est proprement dans son corps, sauf que au niveau subtil, elle est allongée sur un nuage, en haut, comme en air. J'aimerais lui parler directement, si tu me permets. Ouais. Bien, alors laisse-moi parler directement avec Simone. Simone, Oui, salut. comment est-ce que tu te sens? Ça dépend dans quelle partie de mon corps. Mhm. Il n'y a pas une réponse. Est-ce que tu te souviens de notre rencontre? Oui. De quoi te souviens-tu encore? Que je devrais être libre. Qu'est-ce qui t'empêche de l'être? Cette chose dans ma tête, c'est comme si c'était de ficelle. Je sais pas, ça m'attache à ce lit. Parle-moi de ton corps physique, de cette expérience humaine présente. Quand dire? Mais j'ai l'impression, plus j'avance dans la vie, moins je comprends. C'est comme si j'entrais dans un labyrinthe et je me perdais de plus en plus. Je n'aime pas trop la vie physique, tu sais, ça exige trop de moi. Moi, je suis un autre type de personnalité. Cette vie ici, c'est trop compliqué, ça.
La vie ne devrait-elle être pas évolutive, progressive? Comment se fait-il qu'à mesure que tu avances dans la vie, cette compréhension s'étiole? Explique-moi. Moi, j'ai l'impression que les autres, quand il y a des obstacles, je sais pas, s'habituent à les dépasser. Et pour moi, chaque obstacle suivant est de plus en plus pesant. Je, Ça m'écoute de plus en plus l'énergie de le dépasser. Qu'est-ce qui est pesant dans le fait de franchir ces obstacles? Isole l'un d'entre eux. Pour te bien expliquer, je ne suis pas un type sportif. Non, moi j'aimerais marcher doucement, directement dans la vie. J'aimerais que mon path, mon chemin soit direct. Et là, j'ai l'impression que si tu es en marathon, avec le truc que tu dois monter une montagne, descendre une montagne, c'est pas pour moi, c'est Ok. pas pour moi. Moi, je n'aime pas ça. Alors deux Non. choses. La première, qui impose un tel rythme? Ce rythme qui ne te convient guère, vraisemblablement. Le monde, Quel monde? le genre, Quel genre? le monde humain, Et ce chemin dont tu parles, qui donc écrit tous ces obstacles? la vie. Le monde et la vie, donc. Oui. Quelle est ta part de responsabilité dans tout cela? Ne décides-tu de rien? Je peux décider de le dépasser, mais je viens de t'expliquer que ça me coûte, ça ne me plaît pas. Ne décides-tu de rien quant à l'écriture de ces obstacles? Leur émergence dans la réalité physique? On ne les écrit pas, nous. C'est comme ça arrive à tout le monde. Non, j'ai D'où pas vient cette l'impression que c'est information? moi qui. D'où vient Je cette regarde information? de haut, je regarde la vie des humains. C'est juste que moi, je réagis différemment. Je sais que les autres ont les mêmes obstacles et certains encore plus que moi. Mais ça me démotive et extrêmement. Pourquoi ne pas les effacer de ton chemin? Pourquoi ne pas rendre la vie plus douce, plus agréable à ton rythme? Comment? N'est-ce pas ce que je t'ai déjà enseigné? Ton espace de création personnalisé. La façon de t'imposer à ce monde, ton rythme dans ce monde. Pourquoi te soumettre à l'énergie des autres? Je sais pas. C'est pourquoi je fuis. Fuir? Je sais que tu m'as bien préparée pour être avec moi-même, mais après je retourne dans la vie et c'est comme si j'entrais dans un cyclone et je me laisse porter Fuir? et Fuir où ça? je ne vais pas participer à tout ça. C'est la solution que tu as trouvée? Cesser de marcher sur Oui, ce chemin plein ouais, d'obstacles? mais pas, c'est pas la meilleure solution. J'arrive pas à lever Simone, la tête. cesser de marcher sur ce chemin plein d'obstacles? C'est la solution? Oui, Est-ce que ça marche? non, Est-ce que tu te sens mieux? non. Ton corps physique? Regarde-le. Ressens-le. C'est comme si je ne donnais pas assez d'énergie pour créer une sorte d'une. Je vois mon cerveau que je ne donne pas assez d'énergie pour faire marcher le cerveau qui le veille avancer, tu sais, dépasser les choses. C'est comme si je voulais me reposer plutôt que il n'y a pas cette curiosité. Quoi
quoi après ce tournement? Ça ne m'intéresse pas, j'aimerais marcher directement, voir tout ce qui m'attend. Marcher où? Voir déjà le futur? Futur proche, oui. Marcher vers avant dans la vie. Sais-tu que c'est une préoccupation inhérente aux êtres humains, savoir ce qui va arriver, savoir de quoi sera tapissé leur propre chemin? Ça les rassure. Sans comprendre que chaque pensée à chaque seconde influence la façon dont va s'écrire ce chemin. Alors, restons sur cette information-là. Voyons voir ce que ça donne dans le futur, puisque c'était ce que tu voulais voir, te rassurer. Qu'est-ce que ça donne? Si la situation ne change, ma santé détériorise. Je vois que mon couple a de plus en plus de problèmes. Je vois les enfants se détacher parce qu'ils veulent fuir ces problèmes à la maison. C'est bien ce que tu écris, n'est-ce pas? J'ai l'impression que ce sont les autres qui décident. Les autres, le monde? Oui, Ok. mon entourage. Revenons-en à ce nuage. Je suis toujours là. Est-ce que c'est agréable? Mais pas dans la tête. Pas dans la tête. Oui. Quand as-tu créé ce nuage? Je ne l'ai pas créé, je l'ai trouvé. Trouvé. Oui. M'enseignerais-tu comment tu as trouvé ce nuage? Oui, il y avait une situation difficile et j'ai décidé de me pas sortir de mon corps, mais de me sauver comme une sorte de détachement. Et donc, je me suis créé d'abord cette notion de voler, de, de voir tout de haut. Et à un moment donné, j'ai vu qu'il y a un nuage. Et ça m'a surpris. Et ce nuage, ça paraît comme une couette, tu sais, une couette blanche, et tu as envie de t'allonger. Et je me suis allongée. Et je me suis jamais levée. Ce nuage, peux-tu le situer dans le temps pour moi? Quand l'as-tu trouvé? Environ un an. Il y a un an. Où l'as-tu trouvé? Dans ma création qui devrait être comme, euh, l'endroit pour se sauver, Mhm. pour, je sais pas, je voulais juste me donner des vacances de la vie physique, Ok. de la vie, Mhm. ouais. Bien. Et il y en avait un seul, il y en avait d'autres? Nuage, Oui. un seul. Et qu'as-tu fait après l'avoir vu? Mais c'est tellement doux, ça t'attire et d'abord je me suis assise et ensuite c'est mou et tu as envie de t'allonger. Je me suis allongée et je ne peux pas me lever depuis. Ouais. Ce qui t'empêche de le faire? C'est comme si quelque chose de cette couette, de ce nuage est entré dans ma tête et comme si ça a fait comme de ficelle, et ça a fait le nœud, comme si j'étais attachée par quelque chose Cette dans chose la tête. te parle, communique avec toi? J'ai l'impression que ça influence la façon de penser, de mes pensées, mais directement ne me parle pas. Ok. Non, Qu'est-ce que tu attends de moi, Simone? Rappelle-moi. de détacher ma tête de ça. Et après quoi? Je m'en vais, je te laisse, et tu continues à rester éloigné de ton chemin de vie?
Dis-moi quoi? Je sais que j'ai beaucoup. Vas-y. Que se passera-t-il si j'ôte ce nuage de ta tête maintenant? Que se passera-t-il après? La vie sera la même, le corps également, n'est-ce Ouais, pas? je sais. Oui. Et après quoi? Le monde va continuer d'écrire ton histoire? C'est bien ça? C'est comme si je devrais trouver une sorte d'une énergie, la produire pour, euh, pour nourrir mon corps physique, pour qu'il s'engage dans la vie mieux, sans être irrité quand il faut faire quelque chose, sans être irrité quand il faut, tu sais, omettre un obstacle. Tout me dérange dans la vie. Vraiment, tout me dérange. Oui. Alors pourquoi ne pas t'être abandonné complètement à ce nuage? Il est à portée. Mais pour te dire la vérité, si j'avais pas ces nœuds dans la tête, ce serait la merveille. Ouais. Est-ce que tu veux t'installer en entier dans ce nuage? Qu'est-ce que ça veut dire en entier? Je Ça veut suis dire en tout ton entier. corps, chaque cellule. Non, il n'y a qu'une partie de toi liée à ce nuage. Aimerais-tu t'y confondre pleinement? Comme dans la tête, non. Non? Mais le reste du corps, c'est pas mal ici. Qu'est-ce qui est agréable, le plus agréable? Ça me détache des problèmes de la vie quotidienne. Erreur. Nous savons déjà que ça ne marche pas. C'est un mensonge. Ok. Je pense que ça donne, tu vas me dire que c'est faux, mais ça me donne cette sensation de légèreté, de pouvoir voler. Mhm. Mhm. Qu'est-ce qui est si dur dans cette expérience humaine, Simone? Si dur qu'il faille te réfugier dans cet endroit. Que c'est comme si la vie, le monde ne dormait pas. Je veux dire que il n'y a jamais le moment de repos. Je veux dire, quand je dépasse un problème, tout de suite apparaît un autre. J'ai, moi, j'ai l'impression que si la vie était un champignon, tu sais qu'il y a des racines partout, tu accueilles un champignon, il y a l'autre, troisième, et etc. Et c'est comme dans ces petits jeux que l'enfant joue souvent et, euh, et ça ne se fatigue pas. En fait, la vie ne se fatigue pas, moi je me fatigue. Bien. Tu es en train de décrire une conscience qui se reconnaît comme l'unité d'un tout. Et en tant que tel, tu deviens le réceptacle vivant, actif de tout ce monde qui t'entoure. Un réceptacle, sans imposer à cette réalité une force motrice, une force active, créative. Si tu ouvrais un instant ton esprit, et que tu me suivais dans cette co-création, que Mhm. tu envisageais, ne serait-ce qu'un seul instant, d'être en partie le réceptacle, en partie une force active et motrice, regarde la façon dont ta vie humaine se transformerait si c'est le cas. C'est le type win-win. La vie gagne, moi je gagne. C'est comme dans un bon business, non? La Ouais. vie ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est toi. Ton prisme de Je suis perception à mieux. travers cette création. Je suis beaucoup mieux. Mhm. Oui. Qu'est-ce que ça fait Je- d'être le réceptacle des énergies de sa famille, son nucléo, son noyau familial? Tout me fatigue.
Parce que j'ai l'impression que tout me dépasse. Autrement, la façon dont tu traites ces énergies que tu captes des autres, qu'est-ce qu'elles deviennent? Elles te fatiguent après. Je me rends. Je veux dire, je j'ai pas de force de m'opposer, j'ai pas de force de lutter, je me sens envahie C'est le cas? par le monde. C'est le cas? Est-ce que ces fréquences et les informations qui y sont liées t'envahissent? Oui ou non? Parfois oui, parfois oui. Combien de temps pour les évacuer, ces fréquences qui ne sont pas produites par toi? Oh, parfois ce sont le moi. Un réceptacle, parfait. La dernière fois que tu es parvenu à imposer une création, ne serait-ce qu'une mini-création à ce monde, à émerger de toi-même sous une autre facette, quand était-ce? Mais je me suis créée Hum, hum, à, hum. à part du nuage, de la couette. Autrement, le plan physique. Non, Elle est moi là, l'œuvre de manifestation. je suis pas offensive. Je veux dire, je me défonce plutôt, je recule plutôt que j'avance. C'est un nom, donc. Oui, Ok. Alors, rien que sur cette information, il va falloir toutes les deux avoir le même objectif. Tu es un réceptacle passif de cette réalité humaine. Acceptes-tu d'en être un membre actif? Oui ou non? j'ai pas. Il me manque certaines choses pour l'être. Nomme-les. Curiosité de la vie. Tout me, tout est trop grand, tout est trop. Et autre chose, c'est l'énergie pour vouloir le. Je me sens fatiguée. Oui. Et cette fatigue, incluant cette volonté et cette curiosité, sont liées à cet état présent, au fait d'être rempli par les autres et plus par toi-même. Selon toi, pourquoi ce nuage établit-il des ramifications dans ton corps? Est-ce que c'est toi qui le veux ainsi? Non, Non? non. Est-ce que ça influence la femme que tu es? Oui. Comment? Ça influence mes pensées. Ça m'infériorise encore plus. C'est comme si ça a augmenté ce type de pensée. Ne le fais pas parce que tu vas perdre beaucoup d'énergie, d'argent, du temps et ça terminera mal. C'est comme si tu sais, comme tu veux faire quelque chose et tu es là où est le start, ce type d'énergie te disent, même ne prends pas ce chemin, même n'essaye pas. Tu vas pas arriver au bout, toi. C'est pas pour toi. C'est pas pour oh oui, c'est ça là, c'est pas pour toi ça. Et tu en es C'est comme parfaitement si ça me consciente. disait que la vie entière n'est pas pour Simone, moi. et tu en es parfaitement consciente. Tu ne nies pas que ces informations contaminent tes pensées et ton pouvoir de création. Mais tu t'y soumets pourtant. Mmh. Alors je m'interroge à nouveau sur le pourquoi de ma présence aujourd'hui. Je veux changer quelque chose, mais c'est comme s'il me manquait, tu sais, cette, étincelle pour le faire. C'est comme si tu devrais jouer ce rôle de cette étincelle, de ce trigger. Tu sais ce que m'a dit ton corps physique? Ce qu'il m'a écrit précisément. Dis-moi. Il est temps que j'apprenne à m'aider toute seule. Textuellement, c'est ce qu'il m'a écrit.
Étrange, Mais n'est-ce pas, ce rapport de dissonance entre le corps physique et cette demande d'aide. Je n'enlèverai rien, ni ce nuage, ni ses ramifications. Je vais m'asseoir confortablement et voir ce que tu es capable de faire pour toi-même et par toi-même. Fais de moi une observatrice. que le problème, c'est que le reste de mon corps est très confortable. Je ne veux pas le changer. C'est Qu'est-ce comme qui si est je n'étais confortable? Montre-moi, convainc-moi que c'est confortable. et spécialement les pieds. C'est comme si une partie de moi ne voulait pas quitter cet endroit. Mais c'est trop Pourquoi? lourd dans la tête. Qu'est-ce que ça provoque comme fréquence, ce Parce contact? qu'il n'y a pas de responsabilité ici. Ah, alors ça signifie que la responsabilité, quelqu'un d'autre la possède pour écrire l'histoire. Ah oui. C'est pourquoi je dis après que ce sont les autres qui décident, que c'est la vie qui fait surgir les obstacles devant. Tout est lié avec cette fatigue, tu sais. Ce manque d'étincelle. Nous sommes tous fatigués. Nous le sommes tous. Et notamment depuis ce bombardement de stimulation auquel nous avons été soumis ces derniers mois et ces dernières années. Nous le sommes tous. C'est un challenge aujourd'hui dans ce marasme fréquentiel que de parvenir à créer. Et ça fait de nous de véritables héros, ceux qui y arrivent et ceux qui s'efforcent pour y arriver. Vraiment. Je t'entends, mais tu sais, c'est comme si j'étais amère à l'intérieur. Tu sais, comme il y a parfois de vieilles personnes seules qui n'arrivent pas à La sentir aucun nostalgie, n'est-ce plaisir pas? de la vie. Non, c'est pas la nostalgie. Nostalgie, c'est quelque chose quand tu penses des choses bonnes. Là, j'ai ce goût amer qui sont comme contre tout déjà. J'ai l'impression que ça pousse en moi petit à petit. Cette, ce goût amer. Allons-y ainsi. Qu'est-ce qui rend amer? Le plus. Qu'est-ce qui rend amer? Je viens de t'expliquer. Recommence. Il me manque cette étincelle pour être curieuse, pour vouloir. Qui a dit qu'il faut être curieux pour vivre sur Terre? Intéressé même par la vie humaine? Tu es lié à ce corps. Ouais. Et ce corps est en train d'errer dans des sentiers de perdition, sentimentalement, professionnellement, humainement. Il n'est qu'un outil de manifestation, ce corps. Le temps d'une vie, une goutte dans tous les océans de cette planète. À toi de décider si tu mènes cette expérience humaine différemment ou ainsi confortablement assis dans ce matelas ou cette couette que tu appelles. Parce que c'est plus facile et parce que tu es amer. C'est comme si mon corps disait, le reste de mon corps. Je suis d'accord pour tout, mais sans effort. Il y a cette condition. Pas d'effort. Et c'est pourquoi le reste de mon corps veut rester Ça ici. tombe bien. Pour que ça marche, il n'y a aucun effort à faire. Il suffit de se souvenir que tu as une volonté. Nécrosée, endormie, mais elle est là quand même, sinon je ne serais pas là, moi. Non, non, tu n'as pas compris. C'est pas de se lever de ce nuage. Pourquoi m'avoir appelé moi si je ne comprends rien? C'est cet effort, Pourquoi c'est m'avoir appelé moi si je ne comprends rien? Réponds. parce que tu as cette étincelle. Et? N'importe ce qui se passe dans ta vie, tu ne lui permets pas s'éteindre. Et tu continues. Pourquoi selon toi?
Parce que tu sais que sans cette étincelle, on est dans la dépression ici. Sans cette étincelle, nous sommes dans l'annihilation de ce que nous sommes. Ouais, Des êtres de création. Tout est duel ici. oui, Le bien, le mal, la création, la destruction. Et ouais. c'est ce que j'ai essayé de te partager plus tôt. Tu es un réceptacle passif. Tu t'inscris dans une force d'annihilation de toi-même sur Terre. Et je t'ai posé une question. Est-ce que tu es prête à revenir à ton origine? Et quand je dis origine, je dis force de création. Et tu me dis, il me manque cette lumière, il me manque cette pétillance. Il suffit juste de se dire que c'est là. C'est comme un Et cœur là, qui je veux s'arrête de battre. revenir parce que c'est pas sur Terre. Bien sûr que je veux y revenir. Oui. Que se passe-t-il si ce cœur, si cette étincelle finit par s'éteindre complètement en nos consciences? Je déprime. Je vois que Oh, le genre projette-toi me... plus loin. Non, non, plus loin encore. Je ne parle pas de ton corps physique. Je parle de toi en tant que conscience, en tant qu'énergie pure. Que se passe-t-il quand ça finit par s'éteindre? Je suis attrapée tout de suite Crois-moi et sur parole. maintenue ainsi. Crois-moi sur parole. Et Tu vas t'étioler. Ta mémoire va être spoliée. Tes identités vont disparaître. Une page blanche, c'est ce que tu vas devenir. À toi de voir. oui. Certains y verraient là une œuvre évolutive. Ta décision, Simone. Est-ce qu'on essaie, oui ou non? Oui. Pourquoi? Pourquoi ça vaudrait la peine? Parce que tu m'as promis que je me rencontrerai dans mon état primaire. C'est ce que je veux. Cette promesse, fais-la à toi-même. Je n'ai rien promis. Moi, je suis là pour provoquer un électrochoc. Je suis là pour ranimer cette matière endormie. La promesse, elle est valable uniquement pour toi et par toi-même. Oui, oh, ressuscite-moi. J'en ai vraiment besoin. J'en ai vraiment besoin. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Mhm. Déconnecte. Et quand c'est fait, quand tu es pleinement déconnecté en 2022, tu me partages ce que tu as ressenti dans les dernières secondes de canalisation. Euh, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de... Je sais pas, c'est difficile à le dire, de ne pas l'être qui elle est aujourd'hui, maintenant. C'est ouais, cette idée de comme retourner dans cet état primaire, c'est ça ce qu'elle veut. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Euh, je n'ai pas pensé à moi, à vrai dire, mais pour moi, c'est très lourd tout ça. Pose-toi la question. Parce que il y a quelque chose qui s'est opposé. Elle flotte, ça paraît être léger, mais en fait, les pensées, la manie, c'est c'est lourd comme du plomb, tout ça. Vraiment, il y a ça ne me surprend pas qu'elle n'a pas d'énergie pour vivre. C'est trop lourd, Milena, ce système Milena, à l'intérieur. un focus sur ce nuage, tu veux bien? Conscient, non Ouais. conscient? C'est une technologie, il y a pas de conscience à l'intérieur. Comment fonctionne cette technologie? Très élaborée. Elle, quand elle a créé cet endroit, tout de suite, c'était détecté que quelqu'un crée à l'extérieur de ce monde physique
comme dans la dimension universelle, et ils ont introduit comme une puce. Et cette puce l'attendait à l'intérieur, et elle détecte ses besoins, ce qu'elle a envie le plus, et elle se transforme. Par exemple, ce qui était détecté, c'est de se détacher de la réalité physique, de se reposer, de ne pas se préoccuper. Et cette couette, ce nuage euh, proposé, pas proposé, mais comme promettait ça. Et c'est pourquoi c'était tellement attrayant de s'asseoir et de s'allonger là-bas. Bien, une technologie développée, n'est-ce pas? Oui. Une technologie qui élabore également tout un système de ramification dans son corps mental, n'est-ce pas? Oui, le corps mental avant tout, oui. Parce qu'elle le veut ou parce que cette technologie le veut envahir ce corps mental? Et profite déjà par exemple, il y a une pensée qui n'est pas encore comme toute une programmation, qui dérange de temps en temps. On est tous un peu parfois, tu sais, austère envers soi-même, mais ce système tout de suite utilise une pensée pour la comme diviser, comme pour la multiplier, et ça devient comme un système de pensée de soi-même. C'est comme ça. Cette rencontre avec cette structure technologique, explique-moi-la à nouveau. Ce qui fait que dans son espace de création, une structure étrangère s'impose à elle. L'invite, oui, l'invite à l'utiliser. Et quand elle se décide à l'utiliser, il faut payer pour usage, non? Quel est le Ouais. prix à payer? Ces ficelles qui entrent dans la tête et tirent cette énergie au fait, influence l'énergie mentale. L'énergie mentale fait son travail tu sais, de baisser la fréquence vitale, et ça tire l'énergie en gras. Pour le Scanne, moment, c'est 27% de son énergie. scanne le reste de son corps. Non, le reste, c'est pourquoi le reste se sent bien sur cette couette. Le reste est également en contact avec cette création. Ouais. Sauf que le reste profite de ce qui était promis. C'est mou, c'est en air, etc. Qu'est-ce qui a été promis au niveau de l'activité du corps sexuel? Et rien. C'est comme si ce n'était pas, cette couette n'a pas détecté qu'elle a besoin à ce niveau. Pour le moment, rien. Où est le bénéfice concrètement? Nous sommes humains, quel est le gain? Je viens de te dire, pour le moment, c'est 27% de son énergie vitale. Mais plus elle va rester ici, Milena, plus le système va l'envahir. quel est le gain pour elle en tant qu'humaine? Cette fausse, c'est confortable, ce reste Cette du corps fausse commodité. qui Bien, dis-le lui. oui, commodité, oui. Ouais, ça. Fausse commodité. En aucun cas, cette création n'apporte un quelconque bénéfice au corps émotionnel ou au corps sexuel, n'est-ce pas? Mhm. Toi et moi, on le sait, j'ai besoin qu'elle le sache, elle. Oui, elle se rend compte que cette commodité la rend comme euh, paresseuse envers la vie. Passive. Elle n'a Yeah. pas envie de descendre pour, tu sais, toucher le sol physique, pour s'ancrer dans la vie physique, oui. C'est Assure-toi. pourquoi le reste du corps dit sans effort. Sans effort, Assure-toi qu'elle le sache, Elena. Que ces maintenant, mots, oui, que ces pensées s'inscrivent comme des sceaux dans son corps. C'est important. oui, oui, elle a compris que elle a absolument, son corps physique a absolument besoin du plaisir.
non seulement sexuelle, sorte de massage. C'est pourquoi c'était si facilement de la attraper avec cette commodité. Elle a bien compris qu'elle doit se donner du plaisir physique sur plusieurs niveaux. Parce qu'elle ne se donne, elle ne le se donne pas. Elle ne se le donne pas. Bien, Milena, inspire, tu veux? Oui. Oui. Et elle nous accepte pour ce travail, elle nous a accepté il y a déjà 4 ans, donc ce oui, usons-le et de façon efficace. Oui, elle veut Tu travailler. vas appeler dans le présent tous ceux qui sont connectés directement et indirectement à Simone. Il y a, non, directement, non. Il y a le propriétaire de cette technologie, de cette couette. Son Et ADN. c'est un chat. C'est, tu sais, on dirait un tigre, mais blanc. Blanc. Il est blanc et sorte un chat. Il est là, présent. Oui, on dit une panthère de neige. Je sais pas comment on dit panthère. Oui. Prends le temps de le décrire, tu veux? Très élégant. Très, comme si c'était un mage, je veux dire, un illusionniste. Ouais, les illusions, c'est son truc. C'est pourquoi cette L'ADN illusion de pur, pure. Ouais, c'est un chat. grand, petit. Oui, il est 2 mètres environ, 2,5 m. Mhm. Qu'est-ce qu'il gagne concrètement? Je ne dis pas ce qui passe dans cette technologie, Milena. D'accord? Ce qui reste dans cette technologie. Qu'est-ce Pour qu'il gagne, le lui? moment, pour lui, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il a comment ça s'appelle quand tu pêches ce Hameçon? truc? Non, ce truc. Ça, tu maintiens Voilà. dans la main. Donc pour le moment, il la maintient à ça. Je vois ce qu'il veut faire avec elle dans la vie prochaine. Il veut la faire prostituer, il veut son énergie sexuelle. Il voit à quel point c'est bloqué maintenant, il veut l'utiliser. Ça. Donc il ne gagne rien pour le moment? 27% de son énergie vitale juste pour la maintenir. Ouais. Combien d'autres consciences humaines sont connectées à cette même machine, si c'est le cas? Non, 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 non. La couette c'était quelque chose envoyé dans sa création. C'est juste pour elle. Juste pour elle? Oui. Bien. Cette entité a un nom? J'arrive pas à le prononcer. C'est comme La première lettre? S. Est-ce qu'il est seul? Est-ce qu'il agit en communauté? Là, il travaille seul avec elle, mais je sais que c'est comme un freelancer. C'est que de temps en temps, il travaille pour les autres, mais elle est à lui et que à lui. Donne-moi juste Mm. un message pour moi. C'est comme s'il voulait te proposer. C'est comme s'il te demandait qu'est-ce qu'il peut te proposer. Il est très galant. Mhm. Qu'il propose, je vais disposer. Voyons voir ce qu'il a dans son chapeau. C'est comme s'il proposait des choses sexuelles, le plaisir qu'il peut te donner. Mhm. Est-ce qu'il pense que je suis susceptible d'accepter? Il veut que tu essaies et après tu verras. Mhm. Quel sera le gain à long terme pour moi? Me noyer dans le plaisir? Le gain pour long terme, c'est pour lui. Le gain, là, maintenant, c'est pour toi. Ça marche comme Bien. ça. Il dit. Donc on parle de court terme pour moi et d'un très long terme Oui, pour lui, c'est bien ça? oui, Bien. exactement ça. Alors la prochaine fois, il va falloir faire mieux, je ne suis guère convaincue. Il Elle, dit, c'est dommage. c'est ce qu'il lui a proposé également. Un court terme de jouissance sur l'instant fréquentiellement et à long terme des gains uniquement unilatéral.
À long terme, c'est comme s'il avait des projets pour elle dans la vie future, pas dans celle-là. Mhm. Et assure-toi, Milena, que toutes ces informations, elle en dispose, tu vois. Oui, oui, elle nous regarde. Oui, oui. Et quoi? Non, elle est surprise qu'on parle avec lui si aisément, Comment est-ce qu'elle le voit? comme nous. Elle a elle a un peu plus de peur. Nous, Un on n'a pas de félinoïde, peur. n'est-ce pas? Ouais. Mhm. Bien. Très beau. Profitons-en, ils sont plutôt rares. La dernière Mhm. illusion qu'il ait créée pour elle, quand était-ce? Il a créé une seule technologie, cette couette. Il ne fait plus rien. Il attend sa mort pour la mettre là où il voudra. Ok, bien. Mhm. Maintenant, deux, trois choses. Si tu es prête, Milena, tu vas le figer dans cet espace-temps. Nous avançons, oui, cette impasse pour exercer notre Il volonté demande est-ce qu'il ne sur la peut sienne. pas partir. Il demande Milena, pourquoi fige-le. Mhm. Fige-le. Mhm. Fais. Mhm. Bien. Tu inspires profondément et on va faire le lien entre point de référence et cause ésotérique si tu es prête. Oui. Même si on a déjà un début de réponse pour la majorité des points, permets-moi d'y aller quand même. D'accord? Mhm. Tout ce qui est lié au blocage est professionnel. Marketor. Ce système de pensée, de se rabaisser, mais aussi cette fatigue, tu sais, ce manque de ce qu'elle appelait étincelle pour dépasser les obstacles. C'est comme si elle ne voulait. Ces mêmes obstacles apparaissent à tout le monde. C'est juste que les autres ont une différente attitude qu'elle. Elle est comme fatiguée avec la vie. Elle décrit un état de frustration intense. Ah oui, c'est ça. C'est la partie en fait, c'est conséquence de la fatigue intérieure. Oui. Mhm. On y va quand De ce même. manque de cette étincelle. Mhm. Difficulté à mobiliser ses capacités cognitives, ses capacités voire intellectuelles. Et là maintenant, c'est à cause de ces ficelles qui sont entrées dans la tête. Mais avant, c'est le manque de cette étincelle pour se, tu sais, un peu Aller de l'avant. bousculer. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Charge Mhm. mentale, on est sur le même terrain. Ouais, c'est ça, c'est ça. L'anémie. Je te disais, Suis-moi, ça suis-moi. multiplie ses pensées. L'anémie. Et, en gros, c'est conséquence de cette fatigue avec la vie, mais aussi il faut savoir que malheureusement, la nourriture aujourd'hui ne nous nourrit pas comme il faut et il faut s'y supplémenter. Et elle le sait très bien. Euh, Elle a cette vue de haut et elle le sait. Bien. Quand j'ai communiqué directement avec elle tout à l'heure, il a déjà été fait mention de ses relations avec les autres et du fait d'être réceptacle d'informations. Oui, J'aimerais que très tu bien. gardes un focus sur le couple et les énergies inhérentes à ce couple. Quand elle donnait le point de ça, c'est comme si à une seconde, on s'est trouvé dans une autre vie. Et j'ai l'impression qu'elle a gardé un, pas préjugé, mais elle était une femme et juste l'homme travaillait. Ils avaient beaucoup d'argent et c'était une vie confortable. Et c'est comme si cette pensée lui dérangeait aujourd'hui. C'est comme si le temps est différent, les femmes travaillent. Et elle, elle le sait maintenant. C'est comme si elle balayait cette. En visuel, ça donne quoi? J'aimerais voir avec toi. C'est comme si elle sortait quelque chose de ses hanches. Mais ça c'est à elle. C'est à personne d'autre. C'est à elle. Elle a apporté une préjugée ou plutôt une vision de la vie de couple d'une autre vie. Et c'est pourquoi elle n'arrive pas à être satisfaite dans nos temps. Oui, oui, Physiquement parlant, on parle de oui. démangeaison au niveau de la tête. Oui, bien sûr, la tête est attachée, absolument.
La Migraine. tête était la même chose, sauf que elle est attachée par la tête parce que cet être et son technologie attaquent toujours la partie la plus, euh, je ne veux pas utiliser le mot faible, mais la partie la plus susceptible. Toujours la tête était cette zone à laquelle il fallait faire plus attention parce qu'elle a cette elle pense trop naturellement. Une phobie des reptiles qui est restée après cette seconde session. Ce qui nous intéresse, cause ésotérique, c'est oh non. Comme si elle avait de goût pour eux. Mais là, je ressens plus rien. C'est quelque chose qui doit passer avec le temps du corps physique parce qu'au niveau subtil, non, je ne le ressens pas. Cette nostalgie, c'est bien le mot qu'elle a utilisé pour les gens amoureux. Je t'ai parlé. Elle avait dans les hanches, un peu au-dessus des hanches, les mémoires liées avec un couple qu'elle considérait parfait. Elle s'est débarrassée de cette énergie-là, n'est-ce pas? Oui, oui. Bien, Parce j'aimerais qu'en parler avec... comparaison, tu sais, le temps, la société, l'homme perdait. C'est clair, Milena. Mhm. Permets-moi de lui parler directement à nouveau. Oui. Alors laisse-moi parler directement avec Simone. Simone, Oui, je me sens mieux. est-il arrivé? Je sais pas. Je me suis débarrassée, tu sais, de quelque chose à quoi j'ai comparé chaque homme ou même la vie. Mhm. Et maintenant, je peux me réjouir avec tout ce que j'ai dans cette vie. Bien, il s'agit d'une seule information. De nombreuses autres ont été soulevées ces dernières minutes. La présence de l'autre, notamment. Quelle élégance, non? Oui. S'il était incarné, il serait un playboy. On le garde comme de compagnie parce qu'il est plaisant. Non. Qu'est-ce qu'il est au juste? Il a de manières, mais c'est un carnivore, je veux dire. Il m'avalera. Il Je est veux pas ça. lui-même une force d'annihilation puissante. Ouais. Sa conscience est faite pour dévorer, éliminer ta conscience. Il n'est pas Ouais. qu'un simple parasite. Il veut s'approprier de toi tout entière. Et tout démarre Ouais. calmement, agréablement, n'est-ce pas? C'est plutôt doux au départ. Oui. Il le fait parce que tu vibres à la même fréquence que lui. La même inertie, la même latence. Il peut le faire. Et on en revient à ma proposition ou appelle-la ma co-création de tout à l'heure. Que se passerait-il si tu cessais d'être uniquement un réceptacle, une force passive et que tu devenais une force créative? Et deux facettes d'une même pièce. Juste pour le vouloir, juste parce que ça fait partie de toi. C'est écrit en toi. C'est toi. Oui. C'est que le monde, je veux dire, mais les gens autour de moi euh, seront obligés de poser la question quel est mon avis? Parce que maintenant, j'ai l'impression que tout le monde décide pour moi. Mais Tu penses déjà aux quand tu conséquences. participes,
Tu penses déjà aux conséquences. Elles n'ont pas d'importance, ces conséquences. Parce que ces simples tergiversations mentales cessent d'exister quand tu es toi-même. Tu t'imposes à ce monde sans te préoccuper de ce qu'ils pensent ou de la vie qu'ils attendent de toi. Tu t'imposes à ce monde. Encore faut-il avoir envie d'écrire sa propre histoire. La moitié des humains sont endormis, ils se complaisent dans cet état d'hébétement. La mort est douce, même vivant. À toi de décider, c'est un choix. C'est un choix crucial pour cette expérience humaine-là et pour toi en tant que conscience. Tu es à un carrefour, je veux savoir ce que tu veux créer. Je veux être moi. Je veux que cette étincelle se rallume en moi. Parce que je comprends que sans ça, dans n'importe quelle incarnation, je serais insatisfaite. Ok. Je veux plus traîner, tu sais, dans la vie. Je veux plus avoir cette sensation que quelque chose me tire. Le Je dire est une veux, chose, ouais, agir en est une autre. Il y a des racines profondes qui ont proliféré et se sont installées dans les parties les plus profondes de ta conscience. Il va falloir une à une, avec précaution, avec ton rythme, les extraire de ton corps. mhm. C'est quand Ce tu que veux. je dois faire maintenant, c'est ça? C'est ce que je viens de t'encourager à faire. Hmm. Oui, je me lève. Hmm. Tout me fait mal, en fait, c'était pas si confortable. Je ne veux plus être sur cette couette. Oui, Expulse de ton corps tout ce qui t'a envahi, pénétré. oui. Oui. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Mhm. Oui, Comment est-ce que tu te sens? bien. Pour la première fois, le dernier moment, quand je la canalisais, j'ai ressenti l'excitation sexuelle. C'est bien. Pour la première fois depuis longtemps, elle le ressent. Et je l'ai traduit ainsi, mais tu sais, c'est cette étincelle qui se rallume. C'est excitation, c'est la curiosité, c'est cette force qui nous fait avancer dans la vie. On est en fait très sexuel. Ça nous pousse. Donne-moi un visuel. Je veux dire, cette force sexuelle se ranime en elle. Mhm. Cette excitation qui lui manquait. Elle en a parlé qu'il n'y a pas de plaisir. Mhm. Rien ne lui faisait plaisir à Non, elle. dans le présent. Et Dans le présent. oui, et maintenant, ça se réanime. Et elle est debout, elle n'est plus sur cette couette. Et, euh, et c'est comme si elle vivait de frissons. C'est le frisson quand il y a envie de quelqu'un, d'avoir sexe avec quelqu'un. Sauf que c'est pas vers quelqu'un, c'est à l'intérieur, c'est avec soi-même. Mhm. Ok. C'est comme de électricité. Oui, on voit que ça s'allume en elle. Parle-moi de Oui. ces ramifications qu'il y avait dans son corps. Non, ça c'est lié avec cette couette et quand elle s'est levée, tout est, euh, tout est enlevé. Mhm. Quelle est sa fréquence moyenne en cet instant? Excitation, elle est excitée.
Les pieds dans les pieds, les mains dans les mains. Ancré. Ah non, on n'est pas encore dans son corps, ainsi on est Non. toujours là. Alors non, ça ne va pas. La situation fréquentielle est stable, n'est-ce pas? Oui. Bien. Alors, elle va transmettre cette situation fréquentielle comme un écho, si cet écho des montagnes, comme un écho sur toute sa ligne de temps. D'accord. Bien. Et tu vas la retrouver quelques instants avant qu'elle ne sorte de son corps physique. Mhm. La situation fréquentielle doit être la même. L'injonction est la suivante. En aucun cas, tu n'as besoin de sortir de ton corps physique. La création est là, tout à l'intérieur. Tu portes en toi l'univers entier. Mhm. Elle est dans son corps, absolument. Elle reste dans son corps, les pieds dans les pieds, la main dans la main, la tête Oui. dans la tête. Oui, mais avec cette excitation, et c'est marrant comment ça change son attitude envers cette situation difficile. Amen. Elle a une force à s'opposer à ça et une volonté à dépasser le problème. Mhm. Inspire profondément, retrouve-la dans le présent. 2022. Mhm. Oui, c'est plaisant. Je veux dire que il y a ce plaisir d'être soi-même, enfin. Mhm. Alors tu utilises beaucoup de Est-ce que je dois les interpréter, Milena, tous? Mais pose-moi des questions précises parce que je ne sais pas de quoi parler. Alors allons-y ainsi. Ce Parce que c'est siège, plutôt sensation que le ça je sais. événement, je sais pas. Justement. Oui. Bien, le corps sexuel reprend vie. Est-ce que dans son Oui, oui. corps, le corps sexuel peut être lié à ce siège créationnel? Oui, bien sûr, c'est sa créativité, absolument. Chez certaines femmes, c'est logé plus aisément dans le corps mental. Voilà pourquoi je pose la question. Non, le contraire. Le corps mental travaillait trop parce que le corps sexuel était complètement endormi comme passif. Et c'est On pourquoi l'a vu, ici, ça a on l'a marché, vu, marché. Milena. Maintenant, c'est... Oui. Donc, corps mental, émotionnel, sexuel. Assure-toi qu'il y ait un équilibre d'entre corps. Ouais, oui. C'est le cas? Maintenant, il y en a. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Comme prête, comme vraiment, c'est marrant parce qu'avant, elle disait qu'elle n'est pas un type sportif. Maintenant, elle est à ce moment où on fait le start et elle est prête à courir, je veux dire, à participer dans la vie. Elle a envie de le faire. Elle est excitée de le faire. Bien, une vérification. Préjugés, programmation, tout ce qui cristallise le pouvoir du corps mental. C'est quelque chose de naturel pour notre corps mental, physique. Cette énergie sexuelle l'atténue. C'est ça ce qui manquait en fait. Ouais. Comment soutient-elle dans cette condition son corps physique? Bien, très très bien. Bien. Est-elle Et une connectée à énergie quelque vraiment. chose ou à quelqu'un dans le présent? Non, 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 pas du tout. Inspire. Une projection dans le futur avec cette condition présente. Elle se sent comme cette championne. C'est celle qui obtient la médaille dorée, d'or. Médaille d'or. Ouais. Oui. Regarde la Championne. façon. Elle s'appelle championne. Bien, ce qui m'intéresse, c'est que tu sois attentive à la façon dont elle gère ses émotions, elle gère ses énergies et comment elle se manifeste dans sa réalité physique. Euh, oh, mince, elle se donne beaucoup plus de plaisir parce que tout était sérieux, comme si elle avait que de devoirs dans la vie.
il n'y avait pas, tu sais, la partie plaisante. Et puisque la partie mentale dominait jusqu'à là, donc tout était terrifiant parce que tout était trop pensé avec de imaginations, qu'est-ce qui arrivera, etc. Tu sais, quand tu as de 100 000 de projections, quel problème tu peux avoir. Et maintenant, non, parce qu'il y a cette énergie sexuelle, cette énergie du plaisir, cette énergie de la créativité qui circule dans le corps. Et ça veille que cette partie mentale tu sais, ne dépasse pas certaines limites. Donc, elle a un autre système elle a un système d'autorégulation maintenant, complet. Ok. Oui, ouais, c'est ça. Est-ce qu'elle veut Oui. communiquer avec son corps physique et en rendre? Elle a déjà dit ce qu'elle a voulu dire. Je suis une championne. Bien, alors tu la salues chacune dans son espace, Milena. Oui. On y va? Oui. 1. Déconnecter complètement de tous et complètement de tout. Déconnecte. Ton corps, tu identifies la fréquence vibrant dans ton corps et libre à toi de sublimer, d'expanser, de modifier, de créer un idéal fréquentiel pour ton corps. Tout ton corps. Et à mesure que ton cœur bat, tu te sens de mieux en mieux, souriante, apaisée, à deux bien incorporé dans ton corps. Oui. Et 3. Tu es de Oui, retour je suis là. dans le présent. Oui, je suis là. Je crois avoir dit 2 fois 2. Je me perds moi-même dans ces simples chiffres. Ok. Mélina, comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci, vraiment bien. Et Simone, à toi, comment est-ce que tu te sens? Ouais, là, ça va. J'ai beaucoup baillé vers la fin. Au début, j'étais déçue de la partie subliminale parce qu'elle s'est fait avoir. Et puis après, c'était un gros coup de fatigue. Et vers la fin, je n'ai pas arrêté de bailler. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai Le pas arrêté de bâillement bailler. est une expulsion d'énergie négative dans le corps. C'est une façon de les exprimer. Ouais, ouais. Et là, ça va mieux. Là, ça va. Bien. Donc, on n'avait pas enregistré la présentation des points de référence. Tu ne le souhaitais pas. Ouais. Est-ce qu'on publie la session ou est-ce qu'on la maintient privée? On la publie, mais floutée, s'il vous plaît. Ok. Bien. Dans la présentation, si tu permets, je capterai quelques points de référence tout en respectant tout ce que tu m'as dit avant. Ouais. D'accord? Oui. Bien. J'arrête l'enregistrement, reste avec nous. Elena, merci.